Mardi 25 mars 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information de Studio Kalangou. Je suis Nafis Adam Sirfou au micro. Au sommaire, le jeudi 27 mars 2025, déclaré jour chômé et payé au Niger par le ministère de la fonction publique. Mouvement d'humeur des enseignantes contractuelles à Dosso, elle dénonce une irrégularité dans le paiement des pécules. Les détails dans ce journal. Et c'est tout pour le sommaire, le développement dans un instant. La ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi a déclaré jeudi 27 mars 2025, lendemain de la nuit de Laylatul Qadr, jour chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision s'inscrit dans le cadre des dispositions légales relatives aux fêtes officielles au Niger. L'annonce a été publiée dans l'édition de ce matin du quotidien Le Sahel. Je vous le disais dans les titres, des enseignantes contractuelles de la commune urbaine de Dosso ont organisé hier au gouvernement un sit-in pour dénoncer l'irrégularité dans le paiement de leur pécule. Des détails sur ce mouvement d'humeur avec Lawalina Annabi, secrétaire générale du SINASEB, au micro de Aoussi Abdrahman. Aujourd'hui, nous sommes jusqu'au 2e mois. Elles n'ont pas perçu leur pécule. Une fois, elles m'ont interpellé à Niger Post, on me dit il n'y a pas d'argent. Une solution, une petite somme vient, à peine on commence, même pas 50 personnes, on dit encore qu'il n'y a pas d'argent. Il y a une dame qui m'a dit que ça fait aujourd'hui 4e journée, 2 semaines qu'elle est en train de prendre crédit pour venir au niveau de Niger Post. Et voilà que maintenant, même les frais de retour, frais de AD d'État, elle n'a pas. Donc les femmes, franchement, elles ont été courageuses, elles ont été résilientes, mais trop c'est trop. L'État doit faire en sorte que ces contractuels-là doivent être payés au même titre que les titulaires. On fait le même travail, mais au niveau du paiement, il y a une différence. En bref, depuis quelques semaines au Niger, Yasmina, une jeune femme de 25 ans, suscite une mobilisation massive sur les réseaux sociaux. Elle est atteinte d'une maladie rare appelée syndrome de l'homme raide, une affection qui touche environ une personne sur 1 million et qui demeure à ce jour incurable. Hier, le comité en charge de la collecte de fonds pour sa prise en charge a annoncé avoir collecté plus de 68 millions de francs CFA sur un objectif de 40 millions. Cette somme permettrait de financer des soins à l'étranger dans le but d'améliorer la qualité de vie de Yasmina. On lui souhaite prompt rétablissement et plus de détails à retrouver notre rubrique article sur notre site www.studiokalangu.org. À Gaïa, le chef des piroguiers appelle les parents à empêcher leurs enfants de se baigner dans le fleuve Niger. Avec la montée des températures, de nombreux jeunes cherchent à se rafraîchir dans l'eau, s'exposant ainsi à des risques de noyade. Maman Sarkin Zirgi est au micro de Balkissa Sidi. Nous demandons aux parents de surveiller de près les lieux fréquentés par leurs enfants, notamment le fleuve, où beaucoup se rendent pour se baigner à raison de la chaleur. Malgré la décrue, les eaux restent dangereuses. Un jeune garçon s'est récemment noyé et son corps n'a toujours pas été retrouvé. Les enfants sont attirés par la fraîcheur de l'eau. Ils peuvent tomber dans des trous, ce qui peut entraîner des noyades s'ils ne sont pas secourus à temps. Bien que certains adultes tentent de leur interdire l'accès, les consignes ne sont pas toujours respectées. Nous appelons donc les parents à redoubler de vigilance pour prévenir tout drame. Du sport pour terminer, la finale de la compétition de football Maracana Ramadan s'est déroulée ce week-end au lycée Issaperi de Niamey. Organisée chaque année durant le mois de Ramadan, cette activité vise à mobiliser la population et sensibiliser sur la cohésion sociale. Agoussou Abdulkader, président délégué d'Issaperi Maracana Club et aussi président du comité de l'organisation, est au micro de Aboubakar Sanda. L'objectif d'abord dans un premier temps, c'est de renforcer les liens familiaux qu'il y a entre nous parce que Issaperi c'est une association d'accord des anciens footballeurs de Maracana, à la différence du football classique. À partir de 35 ans, un peu âgé, on ne vient pas, c'est du football un peu léger. Donc maintenant, vous savez, pendant le Ramadan, les gens sont un peu paresseux. Donc nous, on a eu l'idée de dire, ok, pendant le Ramadan spécialement, on va organiser une petite compétition entre nous. Ça fait 4 ans qu'on a commencé et d'année en année, ça prend de l'ampleur. Nos attentes, c'est que au lieu que ça soit une compétition juste au niveau Issaperi, on veut que ça soit une compétition au niveau national. Fin de ce journal, merci de votre attention.